Alors si tu vois cela chez les enfants d'Israël, leur comportement, et que tu veux les imiter, toi tu vas périr. Et les enfants d'Israël seront sauvés après. Dasio Yeswa Enyo Dasio Yeswa Nama Enyo Dasio Yeswa Yeswa Enyo Dasio Yeswa Nama enyo. Père, les œuvres que tu as faites pour nous sont si bonnes. Et tu es digne de gloire et de louange. Ta grandeur est immense. Les œuvres sont immenses. Et tu as brisé complètement Satan sous nos pieds. Et tu as envoyé tes anges qui remplissent ce temple. Ainsi les œuvres de Dieu sont manifestes dans la vie de ses enfants. La gloire de l'Éternel a rempli les maisons des enfants de Dieu. Et dans le monde entier. En ce jour, le miracle s'est opéré dans la vie de tout le monde. Et tu es digne d'action de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et retournons dans le psaume 89. Le dimanche dernier, alors nous allons reprendre avec le verset 31 aujourd'hui. Psaume 89. À partir du verset 31 jusqu'au verset 33. La parole dit: si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, alors je punirai de la verge leur transgression et par des coups leurs iniquités. Praise the Lord. Alléluia. La raison pour laquelle nous reprenons ces versets aujourd'hui, c'est très important. Les préceptes de Dieu, les ordonnances de Dieu. La parole dit: si les enfants de Dieu, on dit ceci à l'égard des fils de David. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Si les enfants de Dieu abandonnent les lois et les commandements de Dieu
Et s'ils n'observent pas les préceptes de Dieu, l'Éternel dit, ceci est une grâce. Il n'a pas dit les détruire en même temps, mais plutôt il dit, et je viendrai avec une verge pour les punir. Avec une verge. L'Éternel dit qu'il viendra avec une verge. Et pour punir ses enfants. Et pour qu'ils se repentent. Je sais que dans le monde entier, on a demandé que ces mesures-là ne soient plus utilisées. Mais personne ne peut interdire à l'Éternel d'utiliser une verge. Il dit que je viendrai avec une verge et je punirai mes enfants afin qu'ils se repentent. Et s'ils refusent, alors ils périront ainsi. La seconde chose qu'il a dite, et par des coups, cela veut dire qu'il va tourmenter ses enfants. Il mettra dans leur vie des tribulations et qu'ils vont traverser beaucoup de souffrances afin qu'ils se repentent rapidement. Et s'ils refusent, ils périront. Ces paroles sont des paroles très importantes. C'est une grâce. Ce n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas de la méchanceté. Que l'Éternel ait dit, je viendrai avec une verge. Ce n'est pas de la méchanceté. Que l'Éternel ait dit que je donnerai des coups. Car ce que l'enfant de Dieu est en train de faire, et c'est ce qui va le détruire. Les pas que pose l'enfant de Dieu, c'est là la méchanceté, c'est là le mal, et c'est ce qui va le détruire. Ainsi l'Éternel dit, je viendrai avec une verge et je viendrai avec des coups. Et si l'enfant de Dieu se ressaisit rapidement, alors il se repentira et un nouveau jour va se lever pour lui. Mon frère, ma soeur, et quand tu te mettras debout, dis à l'Éternel, mon Dieu, et que je sois frappé de ta verge. Je suis d'accord. En cela je verrai ton amour éternel. Tes coups que tu donnes, et quel massage, et parce qu'en cela je trouverai mon salut, afin que je ne m'oublie point, et pour que Satan vienne me séduire et m'entraîner dans de mauvaises voies, et pour la destruction de ma vie, et pour la ruine de ma vie, pour que j'aille dans la géhenne. Non, Père, viens avec la verge et pour me rendre lucide, et pour me rendre clairvoyant, pour devenir sage désormais, et car la folie me dérange, la folie m'entraîne dans la mort. Pour cela que la verge vienne, afin que je cesse de faire ce qui est mal, et que je marche conformément à la parole de l'Éternel pour être sauvé. Alors tu diras cela au Seigneur. Debout maintenant et lève tes saintes mains. Ferme tes yeux et commence à lui parler maintenant. Frères et sœurs, c'est très important ceci. Car tu es en train de transgresser les ordonnances de l'Éternel. Tu ne marches pas bien. Tu poses de mauvais pas et qui réjouissent le diable derrière. Et pour te détruire,
t'entraîne dans la GN. Et pour dire que c'est Dieu qui prétend sauver ses enfants. Alors, qu'est-ce qui arrive à ses enfants maintenant? Ils périssent. Et tous périssent. Et c'est ce que Satan a fait du temps de Noé. Tous ont péri. 8 seulement ont été sauvés. Mon frère, ma soeur. Alors efforçons-nous désormais. Efforçons-nous. Efforçons-nous. Dis-le à l'Éternel que ta verge vienne sur moi. Si la verge avait frappé ceux de l'époque de Noé, assurément ils n'auraient pas pris ce chemin-là. Si les coups leur étaient donnés, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Pour cela, Éternel, invoque-le maintenant. Que la verge me frappe. Que les coups m'assaillent. Afin que je sois lucide. Et pour que j'acquière la connaissance. Afin que je sois un véritable enfant de Dieu. Et pour entrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, me voici. Que la verge me frappe. Que la verge tombe sur moi. Et qu'elle tombe sur moi à plusieurs reprises. Afin que je me retrouve. Éternel, ne tarde pas à le faire. Car je l'ai reconnu. Ceux du temps de Noé ont péri. Les fils d'Enoch ont péri. Enoch, cet homme saint, tous ses fils ont péri. Ils sont allés dans la géhenne. Éternel, je ne veux pas périr. Je ne veux pas être détruit. Que la verge tombe sur moi. Que la verge tombe sur moi. Et que les coups m'assaillent. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Me voici. Je veux vivre dans la sainteté. De marcher avec Jésus. Et dans tout ce que j'entreprendrai, que je fasse la volonté de Dieu. Et dans toute ma conduite, afin que j'entre aussi dans le royaume de Dieu. Car l'heure est presque à terme. L'heure a sonné. Éternel, me voici. Mon frère, ma soeur, continue de le dire. Tourne-toi contre Satan. Et dis-lui, toi Satan, tu es méchant. Toi Satan, et tu es cruel. Toi Satan, tu es un meurtrier. Toi Satan, tu es un voleur. Tu es un destructeur. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne me verras plus. Tu ne me toucheras plus. Je ne vais plus entrer dans ta séduction. Je marcherai avec Jésus-Christ. Satan, les œuvres sont détruites. Les agissements sont détruits. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, un nouveau jour s'est levé. Satan, tu n'y arriveras jamais. L'Éternel se lève. Et tous ses ennemis sont dispersés. Les démons sont dispersés. Les sorciers sont dispersés. Les magies sont dispersées. Le coup est sur moi désormais. Et la verge est tombée sur moi. C'est là l'amour de l'Éternel. C'est là la grâce de l'Éternel. Elle est venue sur moi aujourd'hui. Pour cela, toi Satan, je t'ai vaincu. Tu es détruit. Tu n'y arriveras plus. Toi Satan, les esprits que tu as envoyés ont tous échoué. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Jésus, merci à toi. Jésus, merci. Ndokakle nyaluba ame dilaka kaba e chawakpe jokao natonye noewo atokakle ye lobome chawakpe
Jokawo natonye noyewo edokakle yeyenye lobome apeto dokakle nyelobo lobanyame dilaka bae dilaka kabakabalo chawakpe Jokawo natonye noyewo dokakle yeyenye lobome hallelujah chawakpe Jokawo natonye noyewo dokakle yeyenye lobome ijina dakpena yo. Remercie maintenant l'Éternel. Père, merci à toi. Merci pour ta verge. Merci pour les coups. Éternel, ceci démontre que tu m'aimes véritablement. Tu ne veux pas ma perte. Tu ne veux pas ma destruction. C'est pour cela que tu as fait venir la verge. Aujourd'hui, je suis sous la verge. Aujourd'hui, je reçois ses coups et ils m'ont assailli afin que je sois sanctifié, afin que je sois un saint, afin d'être fidèle dans la vie, et ce en toutes choses, et que l'on voit Jésus-Christ en moi. Père, merci à toi. Et tu es digne d'honneur, tu es digne de gloire, car tu l'as fait accomplir. Aujourd'hui, une nouvelle chose est entrée dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Yesu demi chokumea enama agbemavo yata akpedada soye jene Yesu demi chokumelo enama agbemavo yata akpedada soye jene akpedada soye jene akpedada lo akpedada aoye jene oh Yesu demi chokumela enamia agbemavolo yata akpedada soye jene Yesu demi chokumelo enama agbemavoye yata akpedada soye jene ajo gbogbo kokwe ye ajo gbogbo kokwe avawo dolo yen jimala ajo mawo ajo vawo dolo yen jimala ajo mawo ajo ye ajo gbogbo kokwe ye ajo gbogbo kokwe vawo dolo yen jimala ajo mawo ajo vawo dolo yen jimala ajo mawo ajo Père, nous te remercions. Et nous célébrons ton saint nom. Tu es digne d'honneur à perpétuité. Car ce matin, la joie anime nos cœurs. Et parce que le Père est venu avec sa verge, le Père a renversé les coups sur nous. Et tu es digne de gloire et d'honneur.
Le dessein de Satan a échoué. Car la Vierge de l'Éternel a manifesté l'amour, a manifesté la grâce, et nous sommes nantis de force, et nous avons pris notre envol comme l'aigle. Dans le nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, toutes les œuvres de péché sont consumées dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, on nous verra dans la sainteté, on nous verra dans la fidélité. Nous irons de l'avant pour nous multiplier et nous élargir. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Agbona. Nigba wala agbona lo. Aye agbona. Vonu dola agbona agbona. Anigba wala agbona. Ave kikame menyeto. Manyato agbona. Nigba wala agbona de la Yesu Christo agbona. Awobonu dola agbona. Yeah, agbona lo. Nigba wala agbona. Ave kikama manyato agbona. Aye nigba wala agbona de la Yesu Christo agbona. Awobonu dola agbona. Yeah. Agbona lo, nigba wala agbona, avi kekame menyeto. Oh, praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à écouter la parole de Dieu. Ferme tes yeux et chantons ce cantique. Maou fofo, mohota mele. Ave lale ahajo ogevi fiama blocho nyeji mebe wo be mase mau fofo mohota emele. Afe lale ahajo ogevila fiama blocho nyeji mebe oh be mase o gbe mase o agbe mase o gbe mase o be mase. Aye fiam ma blocho nyeji mebe o agbe mase wo gbe mase lo gbe mase wo gbe mase lo agbe mase. Aye fiam ma blocho nyeji mebe o be ma ase. Fofo miawe nyesia. Père, nous voici. Fofo Père, nous sommes venus devant toi. Mets la parole dans notre cœur aujourd'hui. Que la parole soit agissante en nous aujourd'hui. Que la parole nous sanctifie aujourd'hui. Que la parole nous prépare aujourd'hui. Que la parole fasse de nous ceux qui vont observer la volonté de Dieu aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi. De ce que nous avons acquis la bonne compréhension. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Lakbefa chia fuji fisi fu chochio nganga
Medanye mokoko de Yesu nyetseke ajila. Nakaka de todem abafujagbo ene. Madongo de efe manuve evengulo. Lakbefa achafuji fisi fuchocho ngengem. Medanye mokoko de Yesu nyeseke ajila. Nakaka de todem abafujagbo ene. Madongo de efe manuve evengulo. Mademe, nya Yesu, aho mulavai. Aye, mademe, nya Yesu, vodeke maomo. Aye, mademe, nya Yesu, ngoso kata leshila. Agape se sela nguome jodo no vi mega von la benye o mao Nyeme dana ledio Nasa leke ha Keno globe eyona Aye Mawe na wo Wau Wagbaglogo No vi mega von La benye o mao Nasa leke ha Nasa leke ha Keno globe eyona Aye Mawe na wo Wau Wagbaglogo Aye Mateme Nya Yesu Aho mulavai Aho Mateme Nya Yesu Vodeke mawamo Aye Mateme Nya Yesu Nusokata leshia Agapa sasala Anguame Jodo Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La vie amère. Bien-aimé en Christ, nous voyons deux personnages qui sont Jacob et Job. Des choses difficiles sont arrivées dans leur vie. C'est pour cela que nous nous posons cette question. Si on était à leur place, qu'est-ce que nous allons faire? Frères et sœurs, nous le voyons. Que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Ainsi il a envoyé ses anges leur disant allez et parcourez le monde, examinez tous les êtres humains, ceux que vous trouverez dans les pleurs, qui sont dans la douleur et qui poussent des soupirs à cause de toutes les abominations qu'on commet dans le monde. Alors faites une marque sur eux. C'est ainsi que la chose se présente. Et il a dit, prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront et marcheront dans le désordre en ayant de mauvaises pensées et en s'adonnant au mal. Ainsi, quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux.
Mais ceux que vous aurez remarqué, quand ils vont la boire, le mal ne les touchera point. Ils s'élargiront pour se multiplier. Mon frère, ma soeur, de quel côté te retrouves-tu par rapport à ceci? Hâte-toi, car le temps arrive à terme. Frères et sœurs, nous avions mis de côté le roi Assa, mais nous voyons une des choses qu'il a annoncées. Il a dit, cherchez l'Éternel. Cherche l'Éternel. David pleure parce qu'il a pris plusieurs femmes. Et les jeunes sont entrés dans sa vie. Il n'arrivait plus à se contrôler. Mais il n'a fait qu'une seule chose. Il s'est fermement attaché à l'Éternel, qu'il ne le laissera point jusqu'à ce qu'il l'ait béni. L'Éternel sauva ainsi David. Frères et sœurs, Jésus-Christ a dit, allez-y, que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge, la même chose arrivera de nos jours. Et c'est sans précédent, mon frère, ma soeur. Il continue en disant, allez-y, que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement de nos jours. Nous le disons déjà, que tout ce que Jésus a annoncé, nous les voyons se réaliser déjà. Et cela se passe dans le monde entier. Les femmes se marient entre elles. Les hommes se marient entre eux. Alors qu'est-ce que tu cherches encore, mon frère, ma soeur? Répands-toi rapidement. Car la fin du monde est pour bientôt. L'Éternel a dit, je ferai coucher le soleil à midi et l'obscurité viendra. Alors où seras-tu? Nous le voyons sur deux plans, le plan matériel et sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, c'est déjà le désastre. Et plusieurs ne se retrouvent plus. Plusieurs ont des pensées obscurcies dans le monde. Et ils n'arrivent plus à discerner quoi que ce soit. Les grands sages, leur sagesse est obscurcie. La lumière a disparu de leur vie. Ils ont perdu la science, frères et sœurs. Et c'est l'Éternel qui opère toutes ces choses-là. Et parce que la fin est proche. Frères et sœurs, cela s'est produit dans la vie du roi d'Israël. Le prophète Élisée lui a dit cela, la guerre est déclenchée contre toi. Mais il ne comprenait rien du tout. Il lui a dit, les ennemis ont campé dans tel lieu. Il n'a pas dit au prophète, prie et consulte l'Éternel afin que je sache quel pas poser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses généraux. Allez vérifier si ce qu'il dit est vrai. Ils sont partis revenus lui dire que c'est vrai. Frères et sœurs, la Bible dit pas une fois ni deux fois, mais cela est resté ainsi. Quand on va y revenir, on verra ce qui s'est passé après.
Nous voyons que, frères et sœurs, l'Éternel était devant les enfants d'Israël depuis le pays d'Égypte. Et il était dans une grande nuée. Et il leur a dit, nous allons traverser le territoire d'Édom. Parce qu'ils ont une grande voie royale, nous allons l'emprunter. Moïse envoya un écrit au roi d'Édom, lui demandant l'autorisation de traverser la voie royale. Le roi d'Édom a dit, et si vous foulez notre route, je vous exterminerai. Aussitôt, le roi d'Édom et son armée se sont levés. Et l'Éternel se leva de devant les enfants d'Israël pour aller se dresser derrière eux. Et a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, suivez-moi et je vais vous faire faire un autre chemin. Et nous voyons cela, que c'est le plan B. Nous allons y revenir, car il y a des choses importantes là-bas. Frères et sœurs, et nous nous posons cette question. Les Édomites qui avaient refusé l'accès à Israël, parce que Moïse avait dit, si nous mangeons quelque chose, nous paierons le prix. Si nous buvons votre eau, nous paierons le prix. Mais les voilà qui sont venus se battre ou combattre les enfants d'Israël. Ce sont les fils, les descendants d'Ésaü. Et les voilà maintenant. En l'occurrence, Hérode qui est assis sur la terre d'Israël et qui est devenu roi en Israël et qui occupe le trône de David, le trône sur lequel Jésus viendra s'asseoir. Et les Édomites habitaient la terre d'Israël. Frères et sœurs, nous allons tout doucement et nous examinons toutes ces choses. L'Éternel avait dit à Isaac, la grossesse de Rebecca, et qui est au sujet duquel elle a du mal à supporter, et parce qu'il y a un combat qui se passe dans son sein. Elle a deux peuples dans son sein, et l'un sera plus fort que l'autre. Et l'aîné sera assujetti au plus petit. C'est là où nous sommes arrivés. Nous avions commencé à découvrir des choses qui sont très importantes. Le programme que l'Éternel des armées a mis en place avant la fondation du monde. L'Éternel est venu vers Abraham. En ce temps-là, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Et il lui a dit, je te donnerai la terre de Canaan et tu l'auras en possession. Et Abraham demanda, à quoi connaîtrais-je que j'aurai ce pays en possession? Frères et sœurs, ainsi l'Éternel lui a dit, c'est bon, je vais te révéler certaines choses. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Nous avons laissé de côté les oiseaux pour l'instant. Abraham
amena ses bêtes et coupa les animaux par morceaux et les disposa. Et les morceaux les uns vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis des autres. Aussitôt vinrent des oiseaux de proie pour s'abattre sur ces morceaux. Et Abraham chassa les oiseaux de proie. Frères et sœurs, c'est là où nous sommes. Et nous voyons des choses qui sont très importantes. Et j'aimerais que tu sois attentif. Car certaines de ces paroles, tu ne les as jamais entendues. Mais un certain temps est révolu où l'Éternel veut que le monde entier écoute ces paroles. Les oiseaux de proie. Ok. Ainsi, nous voyons cela les unes après les autres. Car nous avons vu Rebecca, Jacob, Esaü, Isaac. Une certaine œuvre spéciale se déroule là-bas. Mais avant d'atteindre cette œuvre, nous devons comprendre d'abord certaines choses. Et ce sont ces choses que nous développons. L'Éternel le révèle à Abraham, qui est une parole cachée. Que l'enfant né d'un homme et d'une femme ne sera pas automatiquement son enfant à lui. Que les choses ne se passeront plus ainsi. Mais plutôt, celui ou quiconque il acceptera comme étant son enfant ou qui sera appelé enfant de Dieu, il doit naître de nouveau. Frères et sœurs, toute la question se pose à ce niveau. C'est quelque chose d'important. Et nous y travaillons. Et nous avions découvert le roi Salomon. Nous avions vu un exemple Nous avions vu ce que Dieu a démontré. Les deux Israélites qui étaient crucifiés à la croix avec Christ, qui étaient des malfaiteurs. Et l'un avait méprisé Jésus. Et le second avait reprimé le premier. Que nous sommes dignes de cette mort. Mais Jésus, lui, il n'en est pas digne. Il ne le mérite pas. Ainsi il se tourna vers Jésus et a dit: Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu arriveras dans ton règne. Là-bas, nous avons vu que ce malfaiteur, il s'est ressaisi. Il a confessé ses péchés. Et il s'est repenti à la croix ce jour-là. Alors Jésus lui a dit: aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. L'un est allé dans la géhenne, l'autre a été sauvé parce qu'il a trouvé sa nouvelle naissance ce jour-là à la croix. Quoique l'autre aussi était fils d'Abraham, mais
L'alliance qui était entre Dieu et Abraham n'a pas pu conduire ce second dans le royaume de Dieu. Et parce qu'il avait violé les lois. Ce sont ces choses que nous sommes en train de voir. Et nous sommes arrivés sur Salomon. Retournons dans 1 roi. Le chapitre 9. Lisons à partir du verset 4. Mais nous nous sommes arrêtés sur un point. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le verset 6. Parce que le roi Salomon avait consacré, sanctifié le temple qu'il a construit à l'Éternel. Où il a prié pour que l'Éternel sanctifie le temple. Et l'Éternel l'avait sanctifié. L'Éternel lui a dit, j'ai consacré ce temple. Mon cœur s'y attachera toujours. Et ils sont arrivés à un certain niveau. Le verset 6 dit, mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, Dieu est en train de dire quelque chose à Salomon. Si toi et tes fils, vous ne marchez pas comme David, ton père, si vous abandonnez mes ordonnances, et que vous allez vous prosterner devant d'autres dieux, le verset 7 continue. J'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Et je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. L'Éternel dit, si cela arrivait, qu'il exterminera Israël du pays qu'il leur a donné, cette terre qui faisait partie de l'alliance que Dieu contracta avec Abraham. Et oui, et il rejettera loin de sa face cette maison. L'Éternel dit, je rejetterai loin de ma face cette maison. Et si l'Éternel parle, ce n'est pas une simple affaire. Il est en train de parler des termes de l'alliance. Lisons en plus le verset 8. Et si haut placé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Frères et sœurs, c'est ici où nous sommes arrivés. Et nous avions commencé par découvrir certaines choses concernant les oiseaux de proie. Mais
Et parce que avant d'y arriver, j'ai dit quelque chose ou certaines choses que certains n'ont pas compris. Alors nous allons voir deux choses aujourd'hui pour expliquer tout avant de relancer à partir de là où nous nous sommes arrêtés. Première chose, c'est que l'Éternel dit que cette maison sera détruite. Et j'avais dit que de nos jours, on amène les gens en Israël. Et ils vont se mettre debout de cette partie de la muraille. Et qu'ils sont en train de prier. Certains mettent leurs requêtes sur des papiers. Et qu'ils mettent dans les trous de la muraille. Et il croit que l'Éternel va exaucer ses prières. Et j'avais dit que c'est une malédiction. Et je sais que tu n'avais pas compris. Et tu vas te demander pourquoi donc à Jérusalem, la terre d'Israël, je suis parti prier devant cette muraille et que cela soit une malédiction pour moi. Et tu vas te demander, Israël lui-même ne prie-t-il pas devant cette muraille en ruine? Est-ce une malédiction pour eux? Alors, pasteur Topa, explique-moi cela aujourd'hui. Je veux le comprendre. Est-ce une malédiction pour Israël de prier devant cette muraille en ruine? La réponse, c'est non. Écoute-moi bien. Et pourquoi? Nous avions déjà lu Job le chapitre 4. Et nous avions également lu Ésaïe chapitre 6. Là où l'Éternel a dit que j'ai fermé les yeux d'Israël, j'ai bouché ses oreilles. Et j'ai rendu son cœur insensible. Et il a envoyé le prophète Ésaïe d'aller le dire au peuple ainsi. Pourquoi donc? Parce que à cause d'Abraham, Dieu veut sauver les enfants d'Israël. C'est pour cela qu'il les a rendus ainsi. Et Ésaïe lui demanda, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les maisons soient des ruines. Et ce jusqu'à la fin du monde. Ainsi donc tout ce que les enfants d'Israël feront, bien sûr ce serait un mal. Dieu ne va pas considérer cela comme étant une offense ou une transgression de la loi. Et parce qu'ils ne voient plus, parce qu'ils n'entendent plus, et leur cœur n'est plus ouvert. Et allons dans Ésaïe chapitre 29. À partir du verset 9 et voyons quelque chose d'important. Ésaïe chapitre 29. Le verset 9 dit, soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet
des liqueurs fortes. Alors sois attentif et comprends quelque chose. Je suis en train de te dire, si tu penses qu'Israël prie devant cette muraille en ruine, pour cela tu pourras aussi aller prier devant cette muraille pour que Dieu l'accepte pour toi. C'est que tu es en train de te tromper. L'Éternel dit que Israël est aveugle. Ils ne voient pas. Ils sont ivres, mais non de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. C'est là la raison pour laquelle l'Éternel a fait cela, pour éviter qu'Israël périsse. À cause d'Abraham. Pour cela, Israël n'est plus dans un véritable culte qu'on donne à Dieu de nos jours. Dieu l'a établi lui-même ainsi. C'est pour cela que quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas accepté. Dieu l'a établi ainsi. Nous allons voir ces choses les unes après les autres. Alors si toi, un païen, qui va recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, et que tu sois né de nouveau, et que toi tu t'engages aussi dans cette voie, c'est que tu vas périr. Tu te maudis ainsi. Tu détruis ainsi ta vie. Alors écoute-moi bien. Si tu veux, accepte-le. Et si tu ne veux pas, tu peux le rejeter. On séduit les gens et on leur prend leur argent à cause de ces choses. En les emmenant en Israël, on est en train de te détruire. On est en train de t'anéantir. Eux-mêmes, ils se détruisent parce qu'ils ne doivent pas faire cela. Non. Nous allons voir quelque chose bientôt. Continuons un peu la lecture. Le verset 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Yes. C'est un esprit d'assoupissement que l'Éternel a répandu sur eux, afin qu'ils ne comprennent rien du tout. Ainsi, ils feront comme ils sont en train de servir Dieu. Mais ce n'est pas le véritable culte. Dieu les a gardés dans cet état. Continuons. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Pour cela, présentement, les prophètes seront en Israël. Mais aucune de leurs prophéties ne sera agissante. Non. Dieu l'a établi ainsi. Alors si tu vois cela chez les enfants d'Israël, le comportement, et que tu veux les imiter, toi tu vas périr. Et les enfants d'Israël seront sauvés après. Oui. Alors écoute-moi bien. J'avais dit la dernière fois que si tu veux aller travailler en Israël, c'est bon. Mais n'y va pas pour des raisons religieuses, non. Alors sois attentif. Dieu est en train de dire
et que cette maison sera une ruine. Je la rejetterai loin de ma face. Parce que il est vrai qu'ils ont violé les ordonnances de Dieu. Pour cela, la maison est en ruine. Matthieu chapitre 23. Et voyons quelque chose là-bas. Matthieu 23. Le verset 38. Alors sois attentif et comprends quelque chose. La Bible dit voici votre maison sera laissée déserte. La question est celle-ci. Qui dit ces paroles? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors sois attentif. Car je sais que tu n'as jamais compris ceci de cette manière. Moi également, je ne l'avais pas compris ainsi. Jusqu'au jour où que Dieu a envoyé ses anges pour me l'expliquer. Alors sois attentif. L'an 992 avant Jésus, l'Éternel avait dit ces paroles à Salomon. Écoute bien. Et Jésus est venu. Et parce que le premier temple, lorsqu'il a été détruit, Hérode, le descendant d'Ésaü, a entrepris des travaux pour relever le temple. Et Jésus-Christ dit ici, voici votre maison vous sera laissée déserte. Il s'agit de quelle maison? Le verset 39 maintenant. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Écoute bien. Jésus dit, à partir de maintenant, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Comment comprend-on cela? Jésus est en train de dire, je sors de ce temple aujourd'hui. Vous ne me verrez plus désormais. L'Éternel dit, je rejetterai loin de devant moi cette maison. Alors sois attentif. Jésus-Christ étant venu, il est en train de révéler et dans la pratique ce que l'Éternel avait dit. Car il pensait que la maison était construite. Nous allons revenir à cela. Ésaü, il ne bâtira pas une maison à l'Éternel. Mais nous allons y arriver. Pas maintenant. Par cela, que s'est-il passé? Lisons les deux premiers versets du chapitre 24 de Matthieu. Il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, écoute bien, comprends quelque chose. Jésus-Christ a dit,
Je m'en vais et vous ne me verrez plus désormais. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cela veut dire jusqu'au jour de son second avènement. Alors en ce temps-là, Israël sera rétabli. Mais nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Et maintenant la Bible dit, Jésus s'en allait au sortir du temple. Frères et sœurs, cela ce n'est pas juste un écrit. Il est sorti de la maison de Dieu et s'en alla. Il s'en alla. Alors que ce que l'Éternel avait dit, c'est ce que Jésus-Christ était en train de révéler. Car les enfants d'Israël voyaient cette maison comme étant la maison de Dieu. C'est une maison déserte depuis. Qu'elle a été détruite depuis. Elle n'est plus la maison de Dieu. Elle est détruite. Mais Hérode est venu réaménager les choses. Jésus y est entré physiquement. Et il est sorti. Et il a dit, je sortirai de ce temple et vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et la Bible dit, Jésus s'en allait au sortir du temple. Ses disciples s'approchèrent de lui et pour lui en faire remarquer les constructions. Écoute bien. Tout se disait au sujet du temple, qu'elle est beau, qu'il est beau, que ce temple est beau. Mais ce n'est pas cette beauté qui est la chose véritable. Dieu est-il dans ce temple? Les yeux de Dieu sont-ils encore sur ce temple? La réponse c'est non. Jésus voulait leur démontrer cela. Et il sortait du temple et s'en allait. Alors les disciples s'approchèrent de lui et lui firent cette question. Mais remarques-tu ce bâtiment, on l'a bien construit, hein? Et viens voir la réponse qu'il a donnée. Le verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Est-ce ce que vous voyez? Vous voyez ces choses? Que voyez-vous à ce sujet? Le temple est beau. C'est ce que vous dites, vous êtes en train de dire. Et il dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors écoute-moi bien. Jésus-Christ a dit, ce temple que vous voyez, pour vous dire comment il a été bâti ce temple. Alors quelle est votre question? L'Éternel n'est pas ici. Que cela soit clair pour tout le monde. L'Éternel n'est pas dans cette maison. Ainsi toute prière est formulée là-bas, il n'attendra pas. Je sors de ce temple, je m'en vais. Je n'y entrerai plus jusqu'à ce que je revienne et que vous disiez, et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais
Si c'est ce temple que vous voyez et que vous me posez la question dessus, je veux vous faire savoir qu'on ne laissera ni pierre sur pierre de ce temple et qu'il ne soit renversé. Tout sera détruit. Car l'Éternel avait dit à Salomon que ce temple sera une ruine et sera un tas de pierres. Frères et sœurs, cela s'est réalisé. Voilà les tas de pierres qui sont là maintenant. Jésus est venu et reparti plus de 2000 ans. Ajoute cela à 992 ans. Environ 3010. Oui, au 3012. Oui. Et le temple? Le temple, il est où? Il n'existe pas. J'aimerais te poser la question. Israël. Est-ce parce qu'ils ne sont pas assez riches pour rebâtir ce temple? Combien doit-on dépenser pour construire ce temple? Et Israël n'a pas ce montant pour l'investir. C'est que l'Éternel a tout bloqué. Il a tout bloqué. Jésus a dit, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Frères et sœurs, voilà la chose. Jésus est sorti de ce temple. Et toi tu dis allez là-bas pour prier. Tu es en train de te maudire. Tu es en train de nuire à ta vie. Israël ne sera pas détruit. C'est pour cela que Dieu les a enfermés à les aveuglant, et en bouchant leurs oreilles, et à rendre insensible leur cœur, et pour les frapper d'un esprit d'assoupissement. Ainsi ils vont rester là-bas comme servant Dieu sans véritablement le servir. Jusqu'à ce que, je vais te dire ceci, jusqu'à ce que cette parole se réalise, que toute famille va commencer par pleurer en se rappelant de celui qui a été percé. La famille de David, la tribu de Juda, la tribu de Benjamin et leurs femmes, tous les enfants vont pleurer. C'est en ce temps qu'Israël sera rétabli. Ce n'est pas encore arrivé, mais ce n'est plus loin. Quand le temps va venir, alors ils rebâtiront le temple. Frères et sœurs, c'est là la chose. Ce temple qui est là-bas actuellement, ces ruines qui sont là-bas, je te l'avais dit la dernière fois. Ce que tu as écrit pour mettre dans les trous, si tu pouvais aller les chercher, ce serait bien. Parce que tu t'es maudit ainsi. Dieu, il dit que ses yeux ne seront plus sur ce temple, jamais. Parce qu'ils ont violé la loi. Ok. Je viens de répondre à une des questions. La seconde concerne les oiseaux de proie. C'est ceci. J'avais parlé du 5e point. Nous allons reprendre avec le premier. Je vais parler plutôt du 5e point que tu n'as pas encore saisi. Il dit, que tu dois accepter et le croire que l'alliance faite par Dieu avec Abraham, cette alliance intègre aussi les oiseaux de proie.
Et le sixième, j'avais dit, que cela voudrait dire que si quelqu'un viole les lois et les ordonnances de l'alliance, alors les oiseaux de proie viennent arracher ou enlever de la vie de celui qui a violé les lois et les ordonnances de l'alliance, les promesses et les dons de Dieu qui sont dans sa vie. Par cela, cela se met la confusion dans la tête de plusieurs. Je vais mieux expliquer cette partie. Et tu comprendras quelque chose. Alors sois attentif. Un roi, le chapitre 22. Lisons à partir du verset 4. Un roi. Le chapitre 22. Je sais que tu connais le roi qu'on appelle Achab, le mari de Jézabel. Et c'est lui le père d'Athalie. Je sais que tu connais Josaphat, celui qui avait pour ami Achab. Josaphat était un homme pieux. Mais son amitié avec Achab l'avait détruit. Et il prit pour son fils Joram la fille de Jézabel, Athalie. Et après la mort de Josaphat, toute sa famille a été exterminée. Alors Josaphat est venu chez Achab. À partir du verset 4. Il dit à Josaphat, et veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Et Josaphat répondit au roi d'Israël, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Nous irons. Moi comme toi. Souviens-toi que celui qui est ton ami, celui qui est dans celui-là, et tu le partages avec lui. Si celui-là est un véritable serviteur de Dieu, tu le seras aussi. Mais si c'est quelqu'un qui est transgresseur, alors tu seras aussi transgresseur de la loi. Continuons. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Et parce que Achab avait parlé de la guerre à Josaphat. Par cela, Josaphat demanda à Achab de consulter l'Éternel. Vois-tu, et c'est parce que Josaphat avait la crainte de Dieu qu'il a demandé à Achab de consulter la parole de l'Éternel.
Le verset 6. Tete Israël fia fo nyagbodi la onu fu wole ame alafa ene. Eye ogblɔ na wo bena maho yi aʋa le Ramot le Gilead lo alo matasia. Woɖo ŋu bena hoyi aƒetɔ la atsɔe ada si na fia la. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit: irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent: monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Frères et sœurs, la parole est celle-ci. Josaphat a dit à Achab: consulte d'abord l'Éternel avant qu'on aille à cette guerre. Il accepte d'aller avec lui. Et Achab assembla ses prophètes au nombre de 400. Et il leur a dit: dois-je aller à cette guerre? Et il lui répondit: monte à cette guerre. Car le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Ok. Maintenant, quand je parlais au sujet des oiseaux de proie, le premier point, j'avais dit que si on te dit quelque chose ou qu'on te donne un conseil et que ce conseil ou cette parole ne vient pas de Dieu, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, et que ce n'est pas non plus la volonté de Dieu, tu dois savoir que c'est un oiseau de proie. Et le second point, c'est que que pour cela, tous ceux qui ont entendu et cette parole qui ne venait pas de Dieu et qui l'ont mis en pratique, que l'objectif pour lequel ils sont venus dans ce monde, les oiseaux de proie les ont enlevés de leur vie. Et au point 3, Bethlehem ji Choble Elimelech Aye Udacheni. Et ce point 3 nous dit que les oiseaux de proie se sont servis de la famine qui avait frappé Bethléem pour séduire Elimelech et pour le détruire. Ok, pour séduire Elimelech. Il a été séduit premièrement. Et une fois séduit, ils lui ont menti ainsi. Ok. Je voudrais que tu tiennes compte de ces deux éléments-là. Car ce n'est pas une simple affaire. Convinced and deceived, l'anglais. C'est très important. Okay. Et il est parti sur la terre de Moab. Là, ils sont arrivés à détruire l'objectif pour lequel Elimelech est venu sur terre et qu'il a vu le jour à Bethléem. Il est mort. Et le quatrième point, Elimelech et nous avons dit dans ce quatrième point que c'est Elimelech que Dieu avait choisi dans la lignée de Juda.
Et pour qu'il soit la famille où le roi verra le jour, ou dans laquelle le roi verra le jour et qui régnera sur Israël. Mais parce qu'il s'est laissé aller et qu'il a été séduit et qu'il est parti dans le pays de Moab et qu'il a péri. Alors Dieu a donné ce dessein-là à un autre qui est Boaz. Et concernant ce dessein caché, Boaz avait dit à Ruth, ne va pas glaner dans un autre champ. Garde ici et reste ici. Ce sont les 5 points que nous avions vus. Et les 4 points que nous avions vus. Oui. Et que nous avions vu le 5e qui disait que tu dois le croire et accepter que les oiseaux de proie font partie et de l'alliance faite par Dieu avec Abraham. Frères et sœurs, ici, nous voyons que Achab avait pris 400 prophètes et qui lui ont prophétisé ce jour-là, lui disant, tu peux aller à la guerre et tu l'emporteras. Le verset 7. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel et par qui nous puissions le consulter? Les 400 prophètes ont prophétisé à l'unisson. Et tout Israël a crié, a poussé des cris. Et tous étaient dans la joie que le roi ira à la guerre et remportera la victoire pour eux. Le verset 8. Mais précédant cela, et Josaphat a dit, n'y a-t-il plus un autre prophète ici? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, et car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que le mal. C'est Miché, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Achab a dit, il y a quelqu'un, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Frères et sœurs, la même chose se passe de nos jours. Plusieurs prophètes sont des faux prophètes. Et ils prophétisent. Prenez un balai et balayez. Et pour enlever le coronavirus. Et les gens le font en grand nombre. Est-ce qu'ils l'ont ôté? Est-ce qu'ils ont enlevé le coronavirus? Non. C'est du mensonge. Ils sont de faux prophètes. Et toi tu les suis. Ils te détruiront. Entends. Le temps arrive à terme déjà. Si eux-mêmes ils ne se répandent pas rapidement, ils vont courir et talons aux fesses. Oui. Et ce n'est plus loin. Mon frère, ma soeur, garde le silence et tu verras. Car quelque chose vient dans ce monde. Tous les faux prophètes vont courir.
Achab dit, je hais Miché. Et Josaphat lui a dit que le roi ne parle pas ainsi. Le verset 9. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Miché, fils de Jimla. Et il est parti l'appeler. Le verset 13. Le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Vois-tu l'envoyé? Il est parti parler ainsi à Miché. Les 400 prophètes ont dit la même chose. Toi aussi, parle bien et dis la même chose. Et viens voir ce qu'il a dit en retour. Le verset 14. Miché répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Je dirai la parole de l'Éternel. Et il est parti devant le roi. Le verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Miché, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Miché connaissait bien ce roi. Il a 400 prophètes. Alors Miché savait aussi qu'il n'écoutait pas ses paroles. Alors quand Achab posa la question à Miché, et conformément à ce que l'envoyé avait dit à Miché, Miché répondit, va à cette guerre, tu auras le succès. Et moi aussi je peux dire, demande-t-on de balayer les choses. Oui. Prends le balai et balaye le coronavirus. Sans savoir que c'est une malédiction dont on t'a frappé. Une malédiction. On a annoncé la malédiction sur toi. Tous ceux qui ont pris ce balai pour balayer, c'est de la malédiction. On a envoyé les gens en Israël, c'est la malédiction. Ils utilisent le sable, c'est une malédiction. L'huile d'onction, c'est une malédiction. L'eau bénite, c'est une malédiction. Le verset 16. Et le roi lui dit, et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Verset 17. Miché répondit, maintenant quand le roi lui a parlé ainsi, de combien de fois ne t'ai-je pas fait jurer de me dire la vérité de la part de l'Éternel? Aussitôt, Miché se décida à lui dire la vérité. Frères et sœurs, parce que Dieu avait d'ores et déjà révélé cela à Miché. Il a dit, je vois tout Israël dispersé sur la montagne.
comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Cela veut dire, Michée disait tout simplement, que roi, quand tu iras à cette guerre, tu ne reviendras plus. Tu mourras là-bas. Israël n'aura plus de maître ou de berger. Verset 18. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Devant Michée, Achab a dit à Josaphat, vois-tu ce que je te disais? Celui-ci, il est mauvais. Il ne prophétise rien de bon pour moi, que de mal il prophétise pour moi. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il dit que moi je vais tomber à la guerre. Et sur le champ de bataille je vais mourir. Que de mauvaises paroles il prononce sur moi. En ce moment, Michée voulait lui dire exactement ce que l'Éternel lui a révélé. Et toi aussi, tu vas entendre quelque chose que tu n'as jamais entendu aujourd'hui. Alors sois attentif. Le verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Ce n'est pas en ce moment précis qu'on révéla cela à Michée. On lui avait précédemment révélé cela, avant que tout se déroule maintenant, avant que les 400 prophètes ne prophétisent. Il dit qu'il a vu l'Éternel assis sur son trône. Et les anges des cieux, les anges de Dieu, les combattants étaient à sa droite et à sa gauche, à côté de lui. Il continue. Verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Vois-tu? Michée disait, l'Éternel était assis sur son trône avec des armées d'anges de Dieu, était à sa droite et à sa gauche. Et il leur demanda, qui ira séduire Achab pour qu'il tombe à cette guerre? Celui-ci dit tant, l'autre aussi dit tant. Il disait des choses différemment, mais aucun ne pouvait agir. C'était les anges de Dieu qui parlaient. Cela veut dire que les anges de Dieu, eux, ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Si Dieu les envoie, alors il leur dit, va, fais ceci, fais cela. Alors c'est en ce moment qu'ils savent ce qu'ils vont aller faire. S'il te plaît, sois attentif. Et c'était l'armée de Dieu, les anges combattants étaient tout autour de l'Éternel là-bas.
Alors aucun d'entre eux n'a pu dire exactement ce qui pouvait amener Achab à cette guerre pour qu'il y périsse. Le verset 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit: moi je le séduirai. L'Éternel lui dit: comment? La Bible dit un esprit vint se présenter. L'esprit qui est venu se présenter n'était pas parmi les anges de Dieu. Maintenant tu vas entendre ce que tu n'as jamais entendu. Alors sois attentif. Ces anges de Dieu constituant son armée, ses combattants qui étaient à sa droite et à sa gauche, Dieu leur posa la question: qui ira séduire Achab pour qu'il tombe à la guerre? Et ils parlaient les uns les autres. Celui-ci dit ceci, l'autre aussi dit ceci. Et rien n'était efficace. Oui. Parce qu'ils n'ont pas ce niveau-là. Ils ne sont pas ce niveau. Voilà les anges de Dieu. Les combattants, les anges de Dieu combattants. Et étant en cours cette discussion, et que Dieu n'a accepté rien de ce qu'ils ont dit, la Bible dit qu'un esprit vint se présenter, qui veut dire que cet esprit n'était pas parmi les anges de Dieu, qui n'était pas parmi ces combattants, cette armée de Dieu, mais il est venu se présenter. Et il a dit: moi je peux le séduire. Frères et sœurs, c'est là l'oiseau de proie. Alors, sois attentif et comprends quelque chose. Frères et sœurs, Dieu a établi toutes choses d'avance. L'oiseau de proie. L'oiseau de proie. C'est l'un d'entre eux. Il dit: moi, je peux le séduire. Et Dieu lui demanda comment. Il répondit: je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit: tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Est-ce que tu vois? L'oiseau de proie vint. Dieu les a établis d'avance. Nous avons vu que quiconque viole les ordonnances de Dieu, ce à quoi Dieu a prédestiné celui-là, l'oiseau de proie va venir pour éloigner ses potentialités de lui immédiatement. Frères et sœurs, ceci n'est pas une simple affaire. Alors je te prie que cette parole entre dans ton cœur. Et quand l'oiseau de proie vient pour arracher tes dos, l'Éternel ne réagit pas. Ainsi, c'est pour cela que quand les oiseaux de proie sont venus, Abraham était là, l'Éternel était à son côté, et qu'il a porté ses victimes, et que les oiseaux de proie sont venus les abattre. L'Éternel n'avait pas chassé les oiseaux de proie, parce que ces oiseaux de proie font partie de l'alliance. Et Abraham, c'est lui qui les chassa. Il y a aussi quelque chose là-bas que nous allons voir plus tard, pas aujourd'hui. Car ceci n'est pas une simple affaire. L'Éternel dit: oui, tu y arriveras à bout. Michée disait:
que l'Éternel a envoyé un oiseau de proie. L'oiseau de proie est un esprit de démon. Maintenant, est-ce que l'Éternel envoie les démons? Frères et sœurs, que cela te soit clair. L'Éternel a établi les choses d'avance. Cette question que je viens de poser, nous allons y répondre plus tard et voir ce que c'est. La Bible dit, verset 23, et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. L'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes. C'est la même chose qui se passe de nos jours. Tous ceux qui vous demandent de balayer, et c'est l'Éternel qui a mis en eux l'esprit de mensonge. Et parce que l'Éternel est en colère contre eux, ils sont en train de séduire les gens. Ils amènent les gens en Israël. Ils donnent aux gens l'eau bénite. Ils leur demandent de balayer. Ils utilisent le sable. L'Éternel est en colère contre eux. Ainsi il a envoyé un esprit de mensonge contre eux. Alors toi aussi, si ce qu'ils te disent tu le fais, l'oiseau de proie t'aura pris et va ôter au-dedans de toi tes potentialités, et il va les ôter de toi et tu seras vide. Tu ne pourras plus avancer. Tu seras ainsi détruit. Les oiseaux de proie et les balais, il s'agit des oiseaux de proie. Il s'agit des oiseaux de proie. L'oiseau de proie qui a pris des choses chez toi. Quand tu as pris ce balai pour balayer, l'oiseau de proie a pris tes potentialités. Ce que tu es par essence, c'est ce que tu as balayé toi-même. S'il te plaît, écoute-moi bien. Tu n'as pas balayé le coronavirus. Tes potentialités, ton identité, ce à quoi l'Éternel t'a destiné, c'est ce que tu as balayé. Et c'est ce qui s'est éloigné de toi. Et l'oiseau de proie l'a emporté. Et tu es détruit. Tu vas m'insulter. Ça ne fait rien. Oui. Tu peux m'insulter. Oui, 100 fois, ce n'est pas un problème. Viens voir. Alors Sédécia, fils de Kenaana, et s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit: par où l'esprit de l'Éternel est-il sortir de moi pour te parler? Sédécia était le patron des 400 prophètes. Il gifla Michée. Si tu veux me gifler, peu importe. Et moi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Tu peux me gifler. C'est rien du tout. Et Michée a dit: alors Michée répondit: tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Tu le sauras. Et tu me demandes d'où l'esprit de l'Éternel est sorti de toi, de moi pour te parler. Alors tu le verras toi-même. Le jour où tu t'enfuiras et tu iras de chambre en chambre par les fenêtres pour te cacher, tu sauras où tu étais parti. Car l'oiseau de proie t'a déjà pris. Il a frappé tes potentialités. Il t'a détruit.
Tu es un menteur. Il t'a détruit. Je m'adresse ainsi à tous les saints prophètes là aujourd'hui. Vous êtes tous des menteurs. Vous détruisez la vie des gens avec le mensonge, par le mensonge. Vous leur demandez de balayer. Vous détruisez ainsi leur vie. Il est l'heure. Sinon, et j'allais entamer quelque chose, mais le dimanche nous allons l'entamer. Frères et sœurs, c'est là le champ d'action des oiseaux de proie. L'Éternel envoya cet esprit directement. Oui. L'Éternel ne l'avait pas bloqué, non. C'est un oiseau de proie. Les anges de Dieu ne savaient pas ce que l'Éternel voulait faire réellement. L'Éternel leur posa la question et il ne trouvait pas la solution. L'oiseau de proie est venu et il a trouvé la solution. Voilà. C'est un programme qui est dans l'alliance. Si tu violes cela, si tu violes la loi, l'oiseau de proie viendra directement chez toi. Il te détruira. S'il te plaît. Mets-toi debout maintenant. Nous allons prier. Ferme tes yeux maintenant. Médite un tout petit peu. Mon frère, ma soeur, vas-tu te donner à ces oiseaux de proie? Vas-tu te laisser aller pour qu'il pille dans ta vie ton identité? Alléluia. Mi va jouer. Alléluia. Mi va jouer. Alléluia. Alléluia. Mi va onye nguse gandele toko kwelaji nema chona vinyo nguse gandele toko kwelaji nema chona vinyo. Alléluia, mi va jouer. Alléluia, mi va jouer. Alléluia, alléluia, mi va onye nguse. Alléluia, mi va jouer. Océana, mi va jouer. Alléluia, alléluia, mi va onye nguse. Jésus te parle en cet instant. Dis-le lui maintenant, Seigneur, je m'abandonne à toi. Car je l'ai compris aujourd'hui. Quiconque viole les ordonnances de Dieu, les oiseaux de proie viennent pour arracher de sa vie les promesses de Dieu. Les dons de Dieu sortent de leur vie. Éternel, dis-le lui. J'ai obéi aux faux prophètes. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne les écouterai plus jamais. Je me répands totalement. Et car l'Éternel a posé sur moi sa verge, et l'Éternel m'a assailli de ses coups. Pour cela, à partir d'aujourd'hui, la chose a changé dans ma vie. Tout change dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, me voici. De fausses prophéties, je les brûle au feu. Je
consume toutes les fausses prophéties. À partir d'aujourd'hui, je ne les observerai plus. Continue de le dire à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, que le secours soit accordé aux enfants de Dieu. Que la grâce soit accordée aux enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci à toi. Et tu es digne de gloire et de louange. Et tu l'as fait accomplir pour les enfants de Dieu. Cela manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, la gloire de l'Éternel est descendue dans la vie de tout le monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la présence de Dieu, la puissance de Dieu agiront dans ta vie pour te restaurer, pour que tu ailles de l'avant, pour te multiplier, t'élargir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, que cela te soit clair. Et quand les oiseaux de proie arrivent, et que tu violes la loi, il n'y a rien que tu puisses faire. Ce jour-là, Achab mourut à cette guerre. Il est mort. Il n'a pas accepté ce qui a été dit, mais il est mort. Parce qu'il a violé les lois de Dieu. Chantons ce cantique. Et disons-nous au revoir. Alléluia. Mi va jouer. Alléluia. Mi va jouer. Alléluia. Alléluia. Mi va jouer. Ngose gandele atoko kwelaji nema chona vinyo. Ngose gandele toko kwelaji nema chona vinyo. Alléluia, mi va jouer, Osiana, mi va jouer, Alléluia, Alléluia, mi va jouer, Amen. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Afin que l'oiseau de Dieu vienne arracher ton identité. Dieu soit avec toi. Amen. Amen. Gogo mi bo mi no lujo. Ni kwale ika yo klaba ora. Jaje kuba me be go me keje. Aya se o da ti gogo me bo. Eye kubo male di di meji. Mi kana unti na na dunya dio. Mi kana nu jojo na ko mi trayo.